Cher peuple belge et français, l'heure est grave. Je m'adresse particulièrement au peuple belge et français là où vous n'aurez aucune chance de vivre comme avant, là où la dictature a été imposée par votre gouvernement, là où vous n'aurez bientôt plus d'argent liquide, car l'argent sera définitivement virtuel, là où vous n'êtes plus libre de vivre librement, là où vous êtes constamment surveillé et tracé de vos moindres faits et gestes, là où vous ne pourriez plus jamais vivre heureux. Réfléchissez bien à ce que vous allez écouter et essayez de comprendre, prenons du recul. Entendez-vous encore parler d'attaques sur l'Europe par les soi-disant djihadistes, complot échoué? Croyez-vous que l'explosion à Beyrouth est accidentelle? Macron a été le premier à se dépêcher sur les lieux, étrange non. Des milliers d'écarts ont brûlé en Australie, aussi croyez-vous que c'est un hasard? Étrange non. Notre-Dame de Paris a été complètement ravagée par un incendie où l'État a reçu 10 milliards d'euros, croyez-vous que c'est un hasard aussi? Tellement de choses échouées qu'ils ont dû passer au plan Covid-19, une arme silencieuse, une arme sans guerre, une arme qui tue en silence, une maladie parmi tant d'autres pour ne pas éveiller le moindre soupçon au peuple. C'était la seule façon d'arriver à leurs objectifs, celui de contrôler le peuple, et leur plan se déroule à merveille. Leurs objectifs: instaurer la peur au peuple, la peur de mourir. Je peux déjà vous annoncer que la ministre de la Santé de Belgique demandera de démissionner entre le 31 août et le 5 septembre 2020. Pour quelle raison? Mission accomplie, quelqu'un de plus strict doit lui succéder pour encore durcir les règles qui seront imposées au peuple. Avez-vous déjà entendu parler de la loi martiale? Certains d'entre vous n'en ont probablement jamais entendu parler. Je vous laisse donc aller vérifier sur Google, il serait trop long de vous l'expliquer en détail. Celle-ci vous sera bientôt imposée complètement, même si à l'heure d'aujourd'hui, elle s'impose déjà progressivement. Le seul conseil que nous pouvons vous donner, c'est de partir. Nous savons qu'il est difficile de partir de votre propre nation seul où vous avez pensé pouvoir construire votre vie, mais il est beaucoup trop tard pour réagir. Vous avez été nombreux à critiquer le mouvement des Gilets jaunes, mais eux avaient déjà tout compris et ils ont voulu vous faire comprendre que tout le monde devait bouger pour ne pas en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Les pays suivants seront ceux où vous devriez aller reconstruire votre vie. La Sicile. Pourquoi? La Sicile est une île qui a toujours été dirigée par la mafia. La Sicile ne sera jamais une dictature. Vous pouvez vivre paisiblement. La Sardaigne. Pourquoi? La Sardaigne est également dirigée depuis toujours par la mafia et ne sera jamais une dictature. Le Portugal. Pourquoi le Portugal? Le Portugal n'acceptera jamais une dictature sur son territoire. Chypre, la Turquie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Costa Rica, le sud de l'Espagne, uniquement le sud, et beaucoup d'autres pays. Là où vous pourrez vivre heureux, où la vie est moins chère, où le soleil domine toute l'année. En vous citant ces pays, nous savons ce que vous dites, ce sont des pays avec peu de travail. Ne vous trompez pas, dans les années à venir, ces pays manqueront d'ouvriers tellement il y aura énormément de travail. À votre avis, pourquoi l'Europe a ouvert les frontières aux migrants pendant de longues années? Tout simplement, parce que la main-d'œuvre étrangère coûte moins cher. Vous n'avez toujours pas compris, l'État nous chasse de notre propre pays, pour pouvoir laisser la place aux migrants, qui seront sur notre territoire pour les faire travailler moins cher, ce qui permettrait à l'État de s'enrichir davantage. Les migrants n'y sont pour rien. L'État nous a poussés à les détester, alors que l'État n'a qu'un seul objectif: les utiliser, l'esclavage des temps modernes. Un Belge ou un Français n'acceptera jamais de travailler à 5 € de l'heure. Nous sommes nous-mêmes des migrants qui devons trouver une terre d'accueil. Attention aux pays suivants, n'allez surtout pas vous y installer là-bas: la Bulgarie, la Bosnie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Roumanie, les États-Unis, la Russie, la Chine, et d'autres pays. Ceux-ci ont signé un pacte et ne pourront plus faire marche arrière. Et seront tôt ou tard des États dictés. Ceci sera notre seul et unique message d'avertissement. Faites les bons choix avant qu'il ne soit complètement trop tard. Cher peuple belge et français, l'heure est grave.